Salut les gars, un petit rapport de sortie de ce dimanche, puisqu'on m'a demandé de faire après les runs des petits rapports de sortie, au lieu de, enfin globalement une fois avant d'attaquer sur chaque véhicule en détail ou de parler de chaque véhicule selon le nombre de packs. On a donc ici la King Motor Explorer version Rally, qu'on avait équipée de Louis Tarmac. Et cette machine n'a malheureusement pas roulé. On a fait 2 minutes avec, et le cerveau m'a trahi lâchement. Là j'ai encore tout, hein. J'ai posé mes machines, je me suis occupé de ma petite famille et maintenant ils sont occupés, je peux donc m'occuper de mes machines à moi. Alors, on va aussi remettre les roues. J'arrive, hein. Je voulais démonter les roues pour les mettre sur le 8SC, le petit Masso SC8, pardon, pas le 8SC que j'avais avec. Et finalement j'ai monté les GRP, mauvais choix, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, je vais poser ça de côté puisque celle-là est restée propre, on va pouvoir la remettre tranquillement sur... Ah tiens, j'ai allumé la lumière derrière moi sans faire exprès. C'est quoi cette histoire? Et du coup, voilà. Hop. Celle-là, du coup, on va pas la ranger, enfin on va la mettre sur l'étagère au préalable, le temps de m'en occuper. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai le cerveau de direction qui a lâché. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, parce que tu as mis un JX. Et normalement, avec ces cerveaux, on est tranquille. Ce qui s'est passé, c'est que mon Vario a un problème. C'est mon Vario qui bug. Le bec déconne et de temps en temps, il laisse passer une impulsion de courant élevée. On a trop de jus qui sort du bec, résultat, le cerveau a fumé. Il s'est arrêté net, enfin il octait, j'aurais dû m'en douter quand il octait et pas l'insister. J'ai insisté quand même, tu vois, erreur fatale, j'aurais pu le sauver. C'est dommage. Bon, pas grave, on va le garder pour les pignons et tout ce qu'il y a dedans. Je comptais rouler avec les Gensace 5880C. Étagement de transmission, j'ai mis l'étagement d'origine, on a un 2000 kV. La VMAX, j'ai eu le temps d'en faire une, ça va, on n'a pas exagéré, on a un petit 75 en 6S, ce qui sera largement suffisant pour le style de conduite de ce véhicule-là. Évidemment, je ne peux pas encore vous parler d'usure ni rien. Une petite blague aussi avec les Louise. Regarde, j'ai reçu un pneu Louise à l'envers. Donc j'ai acheté 2 paires et dans un des emballages, au lieu d'avoir un gauche et un droit, je me suis retrouvé avec 2 droits. Bon, moi ça me dérange pas. De toute façon, on va les user, c'est sûr. Mais voilà, du coup, raté pour l'essai de ce King Explorer. Hein, tant pis, ma foi, on fera ça dimanche prochain. En semaine, j'aurai certainement pas le temps. J'ai aussi donc une autre Bodies V8 ici et je confirme que je vais pouvoir monter. On va quand même le rouler comme il est là parce que je veux voir ce qu'il en est niveau usure noix de cardan. Niveau endurance des diffs, il faut qu'on ait le cœur net, hein, quand même. Les plastiques, c'est certain, comme je l'ai dit, au feeling, ça n'a absolument rien à voir avec les plastiques de la Hot Bodies. Et aussi, grâce à un abo qui s'est signalé, parce que moi je ne savais plus le nom, c'est Mingyang qui fabrique les machines Hot Bodies. Et on pourra donc aussi prendre les pièces Mingyang pour aller là-dessus, ça c'est bon signe. Mais voilà, raté pour lui pour l'instant. Alors, on va l'opérer, pas tout de suite, hein, puisque d'abord nous allons faire le Arma Creighton EXD, hein, de Romain, qui a gagné, monsieur Massy Romain. Ensuite, nous allons nous occuper du Buggy Serpent. Quelque part, j'avais des petits cales sur ma carrosserie, moi. Donc, nous nous occuperons du Serpent de Benjamin et non de Loïc. Ça, c'est bien Benjamin. C'est Loïc qui a l'Interceptor. Donc lui, du coup, lui, il va le remettre par là. Ah ouais, alors on a le petit... Hop. Ah, plus de place, Mali, plus de place.
Ouais, j'ai prévu en cas de confinement. Vous en faites pas, la vidéo de ce petit monstre arrive. L'unboxing est en route, tiens, je vais poser là-haut. Hop, délicatement, très bien. Donc, on n'a pas pu voir non plus que ça donne ça dans un 8e rallye. On y a fort au niveau durée de vie, autonomie, chauffe. On l'avait testé en 18S dans le Losi 5, super content avec. On avait le Max avec, que j'ai rossé. Normalement là, vous avez déjà la vidéo où vous allez voir la différence entre justement, j'en parle juste un petit mot, pas où s'il n'est pas encore en ligne, ou si vous avez loupé la vidéo, vous pouvez aller la voir. Le Chronos, dans les mêmes conditions que le Max, a fait, non, même pas les mêmes conditions, des conditions plus simples. On était plus doux avec lui, il est qu'en 4S, il est équipé léger. 8 minutes, une fois de plus, une casse. Pare-choc arrière éclaté, triangle arrière éclaté. Pare-choc avant RPM, lui, n'a rien, alors qu'on est tombé plein de fois dessus. J'ai donc mis celui-là sur le côté. Je précise que les voitures étaient dans un coffre chauffé à 30 degrés, les plastiques étaient tièdes. Donc, aucune excuse, on ne peut pas dire c'est le froid. Après l'impact, j'ai touché les pièces, elles étaient loin d'être froides. Le Max, lui, 30 minutes. 2 packs de batterie comme un cochon. J'ai vraiment fermé les yeux, mis gaz, frein, j'ai pas réfléchi, vous allez voir, il y a de la gamelle et de la gamelle. J'ai fait plus de gamelle que de roulage avec cette machine. Elle n'a pas cassé. Elle a cassé parce que j'ai pas fait attention à Bill qui est arrivé par 90 degrés par la droite, c'est ma faute. Il a voulu m'éviter, moi j'ai continué sur la trajectoire. Et du coup, il m'a tapé en plein avec le pare-choc avant du granit sur la jante. Et on a pété le porte-fusée arrière. Rien de dramatique. Et de toute façon, je l'ai bien cherché. Parce que la vache que je l'ai rossé. J'avais avec moi aussi, c'est le premier qui a roulé ce jour-là, le Carson Dirty, pas le Dirty Attack. Le Wild Attack. Avec ses roues à crampons sur une terre gelée qui a commencé à dégeler pendant qu'on roulait. Un régal. Un 2 roues motrices super facile à manier. Il faut le dire, hein, c'est un fait, on n'a pas de diff autobloquant à l'arrière ici. Cet engin était plus agréable à rouler que le HPI Baja 5B SS que j'avais avec le diff autobloquant. Parce que justement, on n'a pas de blocage du train arrière, donc on drift moins. Et c'était beaucoup plus plaisant à rouler. VMAX 75-80, pas de miracle. On y allait un peu plus fort ce coup-ci. Résultat, 15 minutes. C'était réglé pour les lipos en 15 minutes. C'est ce que je vous disais, on a quand même 12 kg pour du vitesse. On a des gros crampons, beaucoup de motricité. Ça consomme. L'autre côté, c'est suffisant, mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même envie de le faire passer en 12S avec un moteur avec beaucoup moins de kV. Quoique en 12S 5800, est-ce qu'on va vraiment gagner en autonomie par rapport au 4S 8000? Ce qui est sûr, c'est qu'on chauffera moins. Là, en hiver, pas de souci, mais en été, c'est sûr que ça va chauffer si je roule de la même façon. Ça, c'est certain. Donc, je me demande, autre test qu'on va faire entre temps, je vais recevoir, j'ai commandé les Gens 11000. Oui, 11000 bashing, qui ne sont pas plus lourdes que les 8000. On va voir. Alors j'ai mesuré, il va me manquer quelques millimètres pour les rentrer normalement sur le papier. Donc on verra ça. De toute façon, je vais changer le système d'accès au lipo sur la machine parce que ça ne me plaît pas du tout. Vous le savez. Je vais me faire une cage séparée en 2 parties pour tout simplement pouvoir la lever, pour lever la trappe et atteindre rapidement ces lipos. Parce que là, pour les sortir maintenant, tu vois, quand tout est dedans comme ça, tu ne peux pas. T'as beau te dire, ouais, j'enlève juste ma cage, machin, rien du tout, nada, zéro. Regarde, je vais être obligé d'enlever tous les clips. Après, c'est certain, avec cette météo-là, nettement plus avantageux d'avoir la boîte lipo et tout fermé. Hein. Très important aussi, je tiens à le préciser, tu vois, là, l'engin est plein de boue. J'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Je m'en occuperai la semaine. Donc il est vital que l'engin soit mis dans un endroit où il peut sécher rapidement. Moi je vais poser côté chaufferie. Si besoin, j'ajouterai un petit ventilateur chauffant dans la pièce pour permettre le refroidissement, le réchauffement, que cette boue qui est prise partout dessus sèche rapidement. Parce que si tu le poses comme ça dans un garage, avec la température extérieure et l'humidité, ça va mettre une semaine ou 2 à sécher et ça va te faire rouiller tout ce qui est ferraille sur la machine.
C'est inexorable. Oui, inexorable. Tu vois, on va faire une séparation quelque part ici pour pouvoir lever ça séparément. On fera la trappe à lipo autrement. Parce que ça, tu vois, c'est vite ennuyeux. Après un quart d'heure aussi avec des 8000, hein, c'est pas fantastique. C'est clair. Les thermistes, évidemment, là, avec des performances pareilles, il ferait quand même une vingtaine de minutes. Peut-être pas qu'un 80 de pointe. J'ai fait du thermique, je sais très bien que quand tu as un moteur préparé et que tu allumes pour atteindre les 70-80, ton plein est loin de faire tes 40 minutes d'origine. C'est clair. N'empêche, qu'en thermique, suffit de mettre un réservoir plus gros. T'es reparti aussi. Et ouais, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de limite. Donc celui-là, on va le laisser de côté, on va le laisser sécher afin que justement la terre sèche rapidement. Et ensuite, on pourra la faire tomber. C'est ce que je préfère en fait en général, hein, c'est qu'elle sèche bien, faire des croûtes et ensuite tout faire tomber. Et nettoyer la machine seulement si vraiment il y a besoin. Si j'ai une intervention mécanique à faire dessus, la nettoyer à la flotte, mais sinon non. Surtout là, c'est la saison où chaque fois qu'on sort, on revient dégueu. Donc en général, je laisse mes machines bien sécher. Et je les laisse dégueu. Tout ce que je veux pas, c'est qu'elles rouillent. J'avais emmené donc aussi le C8 Masso. Là, j'ai roulé aussi un peu n'importe comment. J'étais pas trop à l'aise sur la gâchette. Et après avoir roulé les autres, c'est trouvé que les performances de ce combo 4S d'origine sont vraiment... J'avais oublié à quel point le combo d'origine n'était pas top. Donc l'engin a survécu, mais c'est un shortcut, ça. C'est vraiment celui qui a emmené le plus de saleté à l'intérieur. Hein. C'est un massacre à l'intérieur de la machine. On va clairement sortir le combo d'origine. Le cerveau, c'est sûr, c'est bon. On va mettre aussi notre radio. On mettra celle-là sur un autre tombola, hein. Enfin sur une petite machine pour les débutants. Elle est bien cette radio, mais moi j'ai assez d'autres radios. J'ai plus envie d'être sur une radio 8 piles archaïque. Même si c'est déjà du 4 GHz. Ce qui est bien, c'est qu'on peut donc régler les dual light, gaz, frein séparément, direction, tout ce que tu veux. Ça, c'est cool. Mais cet engin mérite clairement un meilleur combo. Là, ça va pas du tout. J'ai roulé sur la piste un petit coup avec la GRP. Comme les roues sont petites, j'ai perdu la VMAX. Ça avançait vraiment plus. On était à 55 sur la ligne droite. En plus, j'avais des S3, donc sur un sol mouillé et froid. Catastrophe, inroulable. Pas super marrant. Alors, on aurait pu drifter, mais comme on driftait à 2 à l'heure, c'est pas ce que je recherchais. Je vais passer les roues cross. Je suis quand même allé cradosser. De toute façon, je vais le nettoyer. On va le démonter pour révision. Et on va l'équiper autrement. Celui-là, je vais le faire beau. Voilà. Et ensuite, on ne le roulera plus comme ça. Parce que là, je suis allé un peu n'importe comment quand même. Parce que je sais aussi que c'est solide, que ça risque rien. Je n'ai pas emmené le gros roller parce que je ne voulais pas le salir. Et j'ai regretté parce que une fois que le terrain était dégelé, bien sûr, au moment où c'était dégelé, on avait vraiment une grosse patouille. Mais après ça, ça allait nettement mieux. Et là, je vais enchaîner sur le super Bajaré. Et le pied. Cette machine sur le pied, vous me l'entendrez dire au moins 2-3 fois sur la vidéo. Alors, en 1/7, 1/6, cet engin en shortcurse, c'est le must. Le X-Max pour les gros tout-terrain et FG Piste pour aller sur la piste. Avec ces trois engins-là, tu as un engin de chaque type, à part Truggy. Mais ouais, Truggy, ouais. C'est trop facile à conduire, un Truggy, c'est toujours à plat. En gros, Truggy, il n'existe pas grand-chose. Le Kraton et le Outcast sont ratés. Ce ne sont pas des machines à la hauteur, c'est clair. C'est ce combo qui devrait y avoir dans l'Arma Kraton et le Outcast, et rien d'autre. Là, j'ai roulé avec les 7700 HV. J'avais l'impression de rouler une éternité. J'ai quand même fait que 20 minutes. Il n'y a pas de miracle. La machine fait 10 kg. L'étagement est long, je l'avais dit, sorti de la boîte. J'avais dit que ça ne servait à rien. Si, dans le pré, franchement, on fait des lignes droites de 100 mètres. Je suis allé à toute berzingue, et pas qu'une fois, hein, à travers le truc. Tu perds pas le contrôle de la machine.
En lâchant les gaz, c'est pareil, il absorbe tout le terrain, c'est magnifique. Vous allez voir surtout la différence entre le Baja 5B, enfin le Rowan, qui a donc ces amortaux qui vont dur, les fourreaux vont dur, les tiges vont dur. Tu vas voir, il sautille d'une bosse à l'autre. Celui-là, il traverse comme un maboule, t'as les roues qui se coulent dans tous les sens, c'est juste magnifique. 10 kg à cette vitesse-là, c'est sûr, 20 minutes. Dans le X-Max, c'est batterie, dans un X-Max standard. On n'entendra évidemment pas ces performances de VMAX, c'est sûr, mais dans un VMAX, tu fais 35-40 minutes avec des batteries comme ça, c'est certain. Plus dans Big Mama, puisque Big Mama, justement, il y a un meilleur moteur du genre, on a plus de kV, mais l'engin est quand même plus. Non, on a 10 kg aussi, c'est vrai. Donc peut-être qu'à l'occasion, si j'arrive à choper un de ces 750 kV, mais après, le X-Max est foutu autrement sur l'étagement. Donc c'est comme le Kraton en fait, si tu mets un moteur de 700-800 kV dans le Kraton vitesse, en fait il te faut un pignon moteur comme ça pour compenser l'étagement qui est fait en conséquence du moteur plus petit et plus de kV. Donc je pense que les engins qui sont vraiment plus à l'aise en 1000-1200 kV qu'avec des moteurs 700-800 kV. Ou alors il faudrait supprimer la transmission centrale sur le Kraton vitesse. Donc en fait acheter un MCD RR5 tout simplement. Et ils mettent une carrosserie de Kraton vitesse pour le donner un look de Trevi et hop, t'es parti avec un truc indestroyable. Est-ce que j'ai fait le tour de toutes les voitures que j'avais à bord? Oui. Voilà. Donc on essaiera de refaire, enfin on va refaire, c'est sûr, le run de la petite Rowan. Lui, il est déjà relativement bien sec. Donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois aussi. Donc je vais le laisser comme ça. Ah non, il y a la flotte qui coule quand même. Oh la vache. Je crois que j'ai un peu de boulot de nettoyage, le mec. J'ai arraché la lèvre avant, mais j'y étais fort. Hein. On a fait quelques atterrissages vraiment avec énormément d'angles. On a frotté le caoutchouc à force, on l'a arraché. J'ai cassé un petit bout du pare-choc, il me semble. Il me manque un bras, ouais, sur le côté. Sinon, RAS. Alors que j'y suis allé fort. Plus fort que ce que je vais d'habitude avec ce type d'engin. Et puis, j'avais pas vu le pot de fleurs aussi. Ouais. C'est même plus les poteaux maintenant, c'est des pots de fleurs comme ça que je vois plus. Enfin, c'est-à-dire que j'étais persuadé de passer derrière. Et en fait, pas du tout. Salut les gars, je vous dis à demain, après-demain, tout à l'heure, cet après-midi ou au goûter, selon les vidéos qu'on a pu nous envoyer ou pas. Je me retrouve devant des espèces de rotation infernale où j'ai une tonne de voitures, donc je vais pas devoir être obligé de les nettoyer tout de suite. Je peux les laisser de côté tranquillement. Comme dit, je vais bien faire gaffe qu'elles sèchent. Je vais sortir des housses, qu'elles sèchent surtout bien. J'ai fait l'erreur une fois, souvenez-vous, avec le mouillave, de le laisser poser dans la housse avec la gadoue. Je l'ai oublié 48 heures. Vous pouvez demander à Papa RC l'état de la machine quand je lui ai filé. Je lui ai dit, j'ai un mouillave pas cher du tout, mais il est dans son jus, tu te débrouilles. Il m'a dit, pas de souci, mais il a transpiré quand même quand il l'a vu. Salut les mecs.